Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau numéro de Toute la Voyance. Je suis ravie de vous retrouver, c'est Sylvie avec vous, mais surtout, vous le savez, on est plus que ravis, vous comme moi, de retrouver nos fabuleux médiums de cette émission. Aujourd'hui, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Sylvie. Alors Émilie, merci aussi d'être avec nous et d'être avec nos téléspectateurs qui peuvent dès à présent s'enregistrer au numéro que vous voyez au bas de votre écran, puisque c'est très simple, vous pouvez poser vos questions de tout ordre, sentimental, professionnel, familial, etc. à Émilie qui se fera un plaisir de vous donner ses prédictions avec une grande précision. Évidemment, il y a un numéro à la fin de cette émission en privé au 04 88 00 22 33. Mais nous, ce que l'on souhaite ici, et pour ma part, moi je le souhaite vraiment, c'est vous avoir en direct avec nous au 08 99 105 105. C'est un numéro bien sûr depuis la métropole et depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Émilie, je vois sur mon écran qu'il y a quelqu'un qui s'est enregistré. Merci. Alors on va prendre tout de suite cette personne à l'antenne avec nous. C'est parti. Allez, nous allons voir de qui il s'agit. C'est parti. Allô, oui, bonjour, qui est avec nous? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Ah bonjour, c'est Rachel. Bonjour Rachel, comment ça va? Oh, pour vous faire plaisir, on va dire, on essaye d'aller. Alors, vous êtes adorable pour me faire plaisir. Ça, c'est très sympa. Et en tout cas, j'espère que ça ira mieux à la fin de cette consultation. Rachel, je vais vous demander, vous le savez, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 6 juin 1970. Très bien. Alors, le 6 juin, vous êtes née comme ma nièce d'ailleurs, ma deuxième nièce, vous voyez, le 6 juin. Alors, j'espère que ça vous portera chance aussi. Je vous laisse en tout cas avec Rachel tout de suite. Avec Émilie, pardon. Rachel, je vous laisse avec Émilie. Émilie, Rachel, c'est parti, posez-lui votre question. Bonjour Rachel. Alors, ça c'est Émilie, de l'autre côté c'est Rachel. Comment ça va mon petit chou? On va dire oui. On essaye. On va dire oui. Déjà, je voudrais, avant de commencer l'émission, je me suis dit quand je vais appeler, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes et puis vous associer avec moi, oui, voilà, en tant que chrétienne, d'envoyer une pensée pour toutes ces familles endeuillées, voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et pour moi ça me tient à cœur, voilà, de ne pas les oublier. Mais merci en tout cas de l'avoir précisé Rachel, vraiment on vous remercie beaucoup et vous avez bien raison de l'avoir dit. Merci beaucoup. Ça nous touche. Ça nous touche. Vous avez raison et on pense à toutes ces familles, et notamment moi aussi des proches que je connais. Donc, voilà. Moi, ça me tenait à cœur de le faire parce que je trouve que pas beaucoup de personnes en parlent et voilà. Mais on y pense. C'est mon devoir. Voilà. Mais très bien. Bravo de l'avoir fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Alors Rachel. Tout le monde devrait être comme moi. Moi, vous savez, j'ai un grand cœur. Je suis quelqu'un de très humaine et de, comment dirais-je, qui est très investi dans tout ce qui peut se passer sur Terre et je trouve que ça manque de cœur, toutes ces qualités qui font qu'on est quelqu'un de bien. Voilà. Mais c'est sûrement pour ça que vous prenez les choses à cœur, Rachel. Il y aura beaucoup de gens qui seront comme moi. Voilà. Oui, mais écoutez. Et je sais que vous l'êtes. Rachel, merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Rachel, on le ressent que vous êtes une femme d'honneur. Je t'appelle aujourd'hui parce que, comme tu le sais, quand je t'ai appelé en privé, oui. Tu sais que j'ai pas eu la place de travail. Tu sais pourquoi, si tu t'en souviens. Tu sais, dans le magasin de chaussures. Oui, oui, je me souviens parce que tu as eu un problème de claudinement. Dans mon futur emploi, si tu pouvais voir la première lettre de l'enseigne, est-ce que par exemple ça va être sur ma commune? Attends, Rachel, attends. Laisse-moi me renouer avec l'esprit de lumière. Effectivement, il y avait ce poste qui vous a été refusé, pardon, non pas à cause de la responsable du magasin, mais à cause d'un supérieur. Et ça n'a pas été sympa parce qu'on ne pouvait pas s'y attendre que cet homme refuse votre candidature justement à cause de votre petit problème. Oui, on va dire d'un petit peu de déséquilibre. Alors, comme je vous l'ai dit, mon prochain emploi, il va être accepté, ma RQTH, parce que j'ai mis très longtemps à la faire, cette RQTH, à accepter ma maladie. J'ai mis très très longtemps, ça a été une énorme souffrance pour faire ce dossier de RQTH. Donc j'espère que dans mon futur emploi, quand je vais dire j'ai une RQTH, est-ce que ça va être accepté? Parce que ça a été une douloureuse épreuve pour moi de le faire. Ah mais je le ressens, Est-ce que je dois en parler? Parce que ça fait plus de 2 ans que je suis au chômage.
Là, je suis en fin de droit, je ne vais plus avoir de droits sociaux. Je me retrouverai ça. Voilà. Voilà, c'est la catastrophe. Quand tu m'as dit que cet été je travaille, je veux bien te croire, Émilie. Alors je veux voir toi qu'est-ce qu'on te donne. Parce que voilà, je suis à bout de souffle, quoi. Je le sens. On vous comprend, Rachel. Sylvie, Rachel mérite le pendule là. Hein. Alors écoutez, voilà, on a amené aujourd'hui dans cette émission le pendule, Rachel. Alors on va essayer de le tester pour vous aujourd'hui. Alors c'est parti. Alors, je précise que je l'utilise très peu. Parce qu'un pendule, c'est très précieux. Et il y a des fois où il refuse de parler. Votre situation est importante. Donc, on va le tester. Moi, je le teste. Est-ce que je suis une fille? Donc, il tourne dans le sens aiguille d'une montre. Est-ce que je suis un garçon? Il tourne dans le contraire des aiguilles d'une montre. Donc, Rachel, vous avez bien vu que quand il dit oui, puisqu'un pendule ne peut dire que oui ou non, quand il dit oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand il dit non, il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, vous ne croisez pas les jambes, nous non plus. Voilà, on décroise les jambes, Rachel, on décroise les mains. On respire avec le ventre pour se détendre, et allez-y, Rachel, vous me posez votre question. Réfléchissez bien. Bien, je demandais, est-ce que je peux avoir des précisions par rapport à mon futur travail, à savoir si ma RQTH allait accepter enfin pour cette reconversion professionnelle qui dure depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Voilà, savoir est-ce que je vais travailler sur ma commune de Grenoble. Attendez. Alors, elle est pendue, je ne peux pas répondre. Une seule question, Rachel, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, la première, après on passera à une autre. Alors, allez-y. Est-ce que ça va être accepté, hein, Avec Rachel, c'est ça? RQTH dans mon futur travail. C'est ça le plus important, c'est est-ce que ça va être accepté? Oui. Allez, on ne bouge pas, on ne croise pas les gens. Eh bien, je suis heureuse de vous dire, et Sylvie est témoin, et Oui. tous les téléspectateurs et téléspectatrices, le pendule va faire le tour du studio, tellement il nous dit oui. Alors, on se rassure, oui et oui. Alors, allez, je vous aime bien. Allez, on va faire la deuxième. Vous permettez, Sylvie? Allez-y, il n'y a pas de problème. La deuxième question que vous vouliez me poser, Rachel, c'était quoi? Eh ben, avoir des précisions sur l'enseigne, si ça va être sur ma commune ou en Alors, dehors est-ce de que ma ça sera du commune, côté de avoir Grenoble? des précisions pour savoir où cibler au mieux mes Non, deux. voilà, Parce que Sylvie a raison. Si je croule sur les problèmes financiers, j'arrive en fin de droit, j'aurai plus de droits sociaux, je vais devoir faire une demande de RSA, ces travailleurs pas, vous m'avez dit, Rachel, Rachel. Alors, la situation, on l'a comprise maintenant. Ce qu'on va dire, c'est juste une question pour avoir un oui ou un non du pendule. Donc, est-ce que vous allez trouver du côté de Grenoble? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, sur ma Alors, commune. reposez cette question et on va le vérifier tout de suite. Allez-y. Alors, est-ce que je vais trouver mon futur emploi sur ma commune de Grenoble, Très bien. dans l'Isère, département d'Isère? Voilà. Ça dit... Alors, ça avait l'air hésitant au début. Ouais. Alors, quand le pendule hésite comme ça peut être effectivement dans Grenoble, mais à la périphérie. Ça peut être autour. Voilà, ça peut être autour. C'est pas dans Grenoble même. Hein. Il n'a pas été franc. Après, oui. Donc, ça peut être à la périphérie de Grenoble. D'accord. En tout cas, soyez rassurés, parce que le pendule, je ne l'utilise pas souvent, mais un pendule ne ment pas. En tout cas, vous avez la naissance d'un nouveau travail, qui est effectivement, et on tient compte de votre petit bobo, mais vous avez quand même la réussite, Rachel, et il y a le succès dans ce que vous entreprenez. Voilà. Oui, ça, on l'avait dit à chaque fois, mais j'attends. Ça arrivera, Rachel. Mais c'est vrai que votre situation est très difficile et quand ça fait un moment qu'on est au chômage, en fait, on est dans un cercle vicieux. Et que je me retrouve au RSA, est-ce que c'est ça, moi, c'est ma crainte, c'est de me retrouver au RSA,
ça fait plus de 2 ans que je suis au chômage, ça fait 2 ans que je suis en reconversion professionnelle à cause de ma maladie. Voilà quoi, j'ai fait des formations, j'ai l'impression que tout ce que je fais tombe à l'eau, que rien n'aboutit. Non, mais arrêtez d'être défaitiste, Rachel. Je sais que c'est facile hein, pour nous de vous dire arrêtez d'être défaitiste, mais c'est vrai. Quand vous faites quelque chose, croyez-y réellement. Ne dites pas oh non, ça va encore tomber à l'eau. Parce que oui, il y a des fois, ça va tomber à l'eau. Mais il y a un moment donné, parce que vous faites les efforts, vous méritez votre place. Vous allez y arriver. Hein. Vraiment, tout travail mérite salaire, tous vos efforts vont payer. Et je vais vous dire, au-delà de la voyance, c'est de la logique. Très souvent, j'envoie des CV, des lettres de motivation. Soit je les amène en direct, soit je les amène par voie postale, soit je réponds par site de Pôle emploi. Je reste pas sans rien faire, même si par moments je suis fatiguée à cause de ma maladie. Mais oui, mais c'est normal. Mais il y a un changement, Rachel, il y a un changement. Et puis je vois qu'il n'y a rien qu'abouti. Rachel, vous allez trouver du travail. Rachel, vous allez y arriver. Regardez même d'autres travails, même dans les domaines auxquels vous ne pensiez pas auparavant. Allez-y, vous voulez bosser, vous allez le trouver, ce travail. Vous allez vraiment y arriver. Et puis... Et c'est pour bientôt, Émilie, comme tu alors, Émilie. Oui, on va dire 1 mois, 1 mois et demi, pas plus. Alors, bah, écoutez, c'est ce que je vous souhaite, Rachel, 1 mois et demi maximum. Et tenez-nous au courant. Ne vous découragez pas, d'accord? On vous fait un gros bisou. Et merci pour votre appel. Allez-y. Et même si c'est un peu difficile pour le déplacement, allez taper directement aux portes parce que les gens, quand ils vous verront, ils auront plus envie de vous dire oui. D'accord? Ah, bah oui, c'est ce que je fais. Hein, ça, c'est très bien. Et bien, alors, vous allez y arriver. Quand ça sera le bon moment, vous allez y arriver. Et merci d'être là. Et ben, je vous en prie, je vous embrasse. Moi, je suis encore sollicitée aujourd'hui. Merci. Merci pour votre confiance. Voilà quoi, quand on est dans des heures comme ça, ben, je peux vous dire que c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Je sais. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être là et je vous embrasse toutes les deux. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Rachel. Merci à toutes les deux. Au revoir. Merci, gros bisous, au revoir. Allez, hein, bien sûr, on va enchaîner après une consultation un petit peu difficile, hein, parce qu'on prend toujours les choses à cœur, comme je vous le dis dans cette émission. On va poursuivre avec un autre appel, puisque vous pouvez nous appeler aussi en direct au 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole, comme Rachel d'ailleurs tout à l'heure. Et puis aussi, si vous appelez depuis les Antilles, le numéro à composer le suivant, 08 99 96 00 96. Il s'affiche au bas de votre écran. On passe tout de suite à un nouvel appel, Émilie. C'est parti. Il s'agit de René qui nous appelle. Bonjour René. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Toute la Voyance René. Alors René, vous nous appelez d'où? J'appelle de Salon de Provence. Super. Alors ma chère René. À côté de Marseille. Vous savez à qui vous parlez là. Vous savez que vous parlez à la Marseillaise qui adore Salon de Provence. Voilà, donc voilà, vous le savez, ma chère René. Alors, René, justement, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Moi, je suis née le 2 mars 1950. Très bien. Et vous aviez une question pour quelqu'un, je suppose? Oui, c'est pour ma fille Cathy. Très bien, Cathy. Elle est née le 12 octobre 73. Très bien. Alors, au moment où je vous parle, Émilie, notre médium, est en train de noter toutes les informations pour vous répondre. Je vous laisse justement avec elle pour lui poser directement votre question. C'est parti. D'accord. Bonjour René. Bonjour René. Merci. Bonjour, voilà, c'est pour ma fille Cathy. Oui. Elle est née le... Oui, j'ai entendu. 12 octobre 73. Alors, c'est quand j'étais petite, j'allais en vacances à Lançon de Provence. C'est pas loin, hein? Comment? Quand j'étais petite, j'allais en vacances à Lançon de Provence. Ah oui, c'est pas loin d'ici. Ben non, c'est pas loin de chez vous. Alors, je vous fais parler pour entendre les vibrations de votre voix, parce que comme je n'ai pas Cathy dans mes oreilles, il faut que j'entende un peu plus de vibrations. Alors, Cathy, elle est en train de se débarrasser de tout ce qui l'embête parce que Cathy, dans 1 mois ou 2 mois, elle entre dans un nouveau cycle de vie. Et tout ce qu'elle souhaite va se réaliser. En fait, René, quelle est la question que vous souhaitez me poser pour Cathy? Voilà. Moi, je suis partie du 1er juillet jusqu'au 15 juillet voir la famille de mon mari en Algérie. Et quand j'étais là-bas, ça s'est passé il y a 8 jours aujourd'hui. J'avais une angoisse pendant 2 jours. Et quand je l'ai appelée tout à l'heure, je dis Cathy, ça va? Elle me dit oui. Elle me dit, je dis Cathy, je connais ta voix, dis-moi qu'est-ce qu'il y a.
Voilà, ça fait des mois que ça dure, même un ou 2 ans. Ses beaux-parents, ses 2 beaux-frères, Jean-Bas et Vincent, et Sylvie, la femme de Vincent, ils sont toujours sur elle, la prennent pour une menteuse. Ma fille, je la connais, elle est franche et tout. Elle, il y a eu une histoire, et comme elle ne s'est pas abaissée à ses beaux-parents, voilà, alors elle est presque mise comme une merde, voilà. Et c'est une menteuse, c'est ceci, c'est cela, voilà. Et tout à l'heure, elle m'a dit que la semaine dernière, elle a dit à son mari, écoute, je vais régler tout ce que je et je vais partir. Elle voulait se tuer. Oh là là. Que de soucis pour une maman. Ah oui. Comment il s'appelle, son mari? Xavier. Pardon? Il est militaire. Xavier. Ah, c'est pour ça que je les vois bouger beaucoup. Vous avez... René, donnez-moi sa date de naissance. Alors lui, il est né le 26... Je crois que c'est le 20... Je sais que c'est le 26 mars 74. Alors... Et pourtant, il s'aime, il est très gentil. Hein. Mais c'est ce que j'allais vous dire, mais Xavier, il aime votre fille. Ce sont ses parents qui l'influencent comme ça? Je sais pas, et lui, il a tellement du respect pour ses parents que ses 2 frères, ils disent à leurs parents, ferme ta gueule, vous savez pas ce que vous dites. Et voilà. Et lui, comme ma fille, ce qu'elle voudrait, c'est que son mari prenne le téléphone, les remette bien en place, parce que là, elle va faire une thérapie, elle n'en peut plus, elle restait 2 jours sans manger, sa copine est venue la voir, elle était dans un état, et voilà. Alors déjà, Xavier l'aime. Ils ont un enfant? Ils en ont 3, ils ont 3 filles. Ah, alors vous voyez, j'ai dit 1. Pour moi, ça veut dire que... Parce que là, il y a une grossesse qui arrive. Ah bon? Il y a une grossesse qui arrive, une grossesse réconciliatrice. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1, j'aurais dû dire un garçon, je ne sais pas. Parce qu'ils vont avoir un garçon. Ils vont avoir un autre enfant. Effectivement, dans cette famille, il y a une méchante. Je dis bien une méchante. Et c'est surtout une jalouse qui veut garder Xavier pour lui tout seul, donc qui vous bloque. C'est sa mère? Voilà. Parce que je vous expliquais comme... mon dit que la mari, il était un Algérien, et comme c'est une métisse, voilà. C'est la première métisse rentrée à la maison, était la première métisse ici, était la première métisse là, voilà. Oui, mais Xavier ne voit pas les choses comme ça. Alors, c'est voilà, vrai. C'est les beaux-parents. C'est vrai que Xavier manque de courage par rapport à sa famille. Hein. Voilà. D'accord? Mais là, avec... il a tellement peur. Elle lui a fait peur. Elle lui a fait peur, Cathy. Il a vraiment eu peur. Non pas qu'elle le disparaisse, parce que il la connaît bien, elle... Mais effectivement, il a eu peur. Il a eu peur qu'elle le quitte, et il a eu peur qu'elle s'en aille, et qu'elle emmène les enfants avec lui. Donc c'est lui... C'est ce qu'elle lui a dit. Il a dit, je vais prendre mes affaires, je prends mes bagages et on s'en va chez ma mère et tu resteras tout seul. Avec les filles. Voilà. Elle a dit, je prends mes filles et tu resteras tout seul. Et lui, il envoie des textos tellement, comme on dit, qu'il a peur, il a peur. Alors, là, elle me ressort. Allez, on va voir cette méchante dame-là qui veut son fils que pour elle et qui veut les faire divorcer. Bien heureusement, vous voyez, on sort une méchante dame qui veut faire séparer le couple. Non, elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de destruction de couple parce que justement, Xavier, d'un seul coup, il va avoir un coup de mec. Voilà, je ne sais pas comment dire. Il va avoir un coup de mec et il va hurler. Il va récupérer Cathy. C'est vous qui avez traversé la mer il n'y a pas longtemps? Qui, moi? Oui. Oui, je suis partie 15 jours en Algérie. D'accord. Alors écoutez-moi. Ce que je vous dis ici, c'est que Cathy ne fera pas de bêtises. C'est que Xavier, d'un seul coup, il va lui pousser de la force.
Mais ce que je vous demande aussi, c'est de m'appeler en privé. Parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas divulguer sur l'antenne et qui sont intimes. Mais soyez tranquille, déjà je vous rassure, avant que vous m'appeliez en privé, je vous rassure, votre fille ne divorcera pas. Il y a une réconciliation. Sylvie, qui commence à être habituée à sa copine Émilie, peut vous dire que la réconciliation, elle y est. Oui, on le voit sur les cartes actuellement. En tout cas, moi, je peux l'attester, ma chère Renée. Mais vous avez... Parce que lui, il aimerait qu'il attrape ses parents et ses frères et sœurs et qu'il dise tout ce qu'il a sur le cœur. Voilà, c'est ce qu'elle voudrait, elle. Ben oui, mais c'est de ça, c'est justement de cette dame que je voudrais vous parler. Et là, je ne peux pas le faire. René, alors, je ne sais pas si vous connaissez, René, le numéro pour appeler Émilie tout à l'heure en privé. Alors, ou demain. Ou demain, quand vous le souhaitez. Je vous le donne, c'est le 04 88 voilà, 00 22 33. Vous demandez à parler à Émilie directement. Alors, moi, je ne serai pas là. Voilà, vous aurez votre consultation en privé. Effectivement, parfois, nos médiums proposent cela quand il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites, en tout cas, confiées à l'antenne. Voilà, moi, je vais vous dire une chose. Moi, maintenant que je suis seule, j'ai perdu mon mari il y a 8 mois et je voudrais pas que toutes ces embrouilles, que cette famille, excusez-moi, cette famille de merde en train de toujours faire des histoires. Et René, je vais vous aider. Qui se dégrade. Ne vous inquiétez pas, déjà vous avez votre fille qui vous aime, vos enfants, qui vous aime, René. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une issue positive à cela et Émilie vous aidera, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider vraiment. On se donne rendez-vous ce soir, enfin tout à l'heure. Quand vous le souhaitez, René. Ou demain à partir de 18h, quand vous le souhaitez. Déjà, je vous promets qu'il y a une issue positive. Mais j'ai besoin de vous parler de cette dame. Et je ne peux pas me permettre de le faire là, sur l'antenne, devant les spectateurs. D'accord. Je vous comprends, c'est tout à fait normal. Merci. René, on vous fait un énorme bisou. En tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. Je ne vous aurai pas lors de cette consultation en privé. N'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas, dans l'émission, pour nous donner d'autres bonnes nouvelles plus tard. On vous fait un gros bisou. D'accord? Moi aussi, je vous remercie beaucoup. Je vous ai tous des gros bisous. Et gros bisous pour tout le Sud. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh là là, voilà, c'est difficile, bien sûr, parfois de faire cette émission, Émilie. Et oui, mais on se fait des soucis pour ses enfants, hein, la pauvre. Elle est esselée, elle est... Et je la comprends, cette dame a perdu. Alors, je me rappelle très bien de René, qui nous a déjà appelé, puisque je me rappelle de Salon de Provence, évidemment, étant une Marseillaise, je m'en rappelle. Et c'est vrai qu'elle a perdu déjà son mari il y a 8 mois. Donc, toutes ces histoires sont difficiles à gérer pour cette dame. Et puis, bon, d'ailleurs, je me rappelle aussi que je lui souhaitais de rencontrer quelqu'un. Elle pouvait le faire parce qu'elle est très très sympathique. Au demeurant, bien sûr, on l'entend. Et très émouvante aussi. Et très émouvante. Alors voilà. Alors vous savez qu'Émilie, vous pouvez aussi donc la contacter ici en direct. N'hésitez pas, on est là avec vous au 08 99 105 105 depuis la métropole, mais aussi depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. Et tout comme vous l'avez compris, Émilie est aussi joignable en privé. Alors notamment pour vous confiez parfois des choses que l'on ne peut pas dire à l'antenne, eh bien n'hésitez pas à la contacter au 04 88 00 22 33. Émilie, je vous remercie. On va faire une petite pause. Merci. Je vous propose d'aller boire un petit verre avec moi. Avec plaisir. Eh bien très bien. En tout cas, vous pouvez continuer à nous appeler au numéro au bas de votre écran. On revient dans un instant. On compte sur vous. Osez poser vos questions à Émilie. À tout à l'heure.
Nous sommes de retour dans l'émission Toute la Voyance au 08 99 105 105 depuis la métropole. Vous pouvez nous appeler, nous sommes en direct et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Alors pour ma part, non, c'est plutôt Émilie qui répondra. Moi je vous aiderai à ma façon, ne vous inquiétez pas. Et puis évidemment au 08 99 96 00 96, c'est le numéro également depuis les Antilles. Appelez-nous, appelez bien sûr Émilie aussi en privé et nos fabuleux médiums qui font de cette émission une très bonne émission. Je pense notamment à Altaïr, je pense également à Alexandre et je pense également à Anthony, les médiums que vous pouvez contacter au 04 88 00 22 33. Mais pour aujourd'hui, c'est Émilie. Alors pensez à elle, pensez à lui poser vos questions et surtout, si vous ne l'avez pas encore testé, eh bien faites-le aujourd'hui, n'hésitez pas. Les numéros s'inscrivent au bas de votre écran. En attendant d'avoir une nouvelle personne qui s'enregistre, bien entendu, puisque dès que nous aurons quelqu'un sur notre écran, eh bien on enchaînera. Eh bien nous avons le pendule que vous avez utilisé tout à l'heure pour notre téléspectatrice Rachel. Alors, le pendule. Le pendule, c'est quelque chose de très précieux. Oui. C'est-à-dire que moi, je l'ai transformé en bracelet parce que le pendule doit être le plus longtemps possible en contact avec moi. D'accord. Voilà. Par exemple, les soirs de pleine lune, oui, il dort dehors. Carrément, vous mettez votre pendule sur votre balcon. Et oui, parce que la lune le recharge. Très bien. Un pendule, c'est capricieux. Il y a des jours, il ne parle pas. Je lui dis « Bonjour pendule, est-ce que tu veux parler ?» Et vous voyez des oui ou des non. Il bouge pas, il bouge pas. Il peut ne pas du tout bouger. Il peut ne pas du tout bouger. Genre rester vraiment droit. Voilà, regardez là, je pose pas de questions, il reste, il bouge pas. Alors, le pendule, il est quand même capricieux. Ça n'est pas toujours oui d'un côté et non de l'autre. C'est la raison pour laquelle je le teste parce que c'est quand même, j'y crois, mais avec une force à ce pendule. D'ailleurs, il est un petit peu fatigué, il y a longtemps qu'il fait partie. Attention, ne nous vexez pas quand même votre pendule. Il est capricieux et il est vieux. Ça pourrait nous le vexer, le pendule. Non, il sait que je l'aime et tous les deux, c'est une très longue histoire d'amour. Vous vous rendez compte, il dort avec moi? Bah dis donc, il en a de la chance, Émilie. Alors, quelquefois, c'est pour ça que je lui pose l'accent. Pendule, est-ce que je suis une fille? Pour ceux qui en doutent, si votre pendule en doute, voilà. Il dit oui. Bah oui, bah... Imaginez, vous dit non, parce qu'il est blagueur. S'il me dit non, c'est qu'il a envie de me dire « Émilie, j'ai pas envie de parler ». Tout simplement. Ah oui. Alors, pendule, est-ce que je suis un garçon? Attention. Et il a commencé à dire oui, hein, attention. Hein. Voilà, alors dans ce cas, pour une réponse positive, il va tourner dans le sens aiguille d'une montre. Pour une question négative, il va tourner dans le sens contraire. C'est pour ça qu'on ne peut lui poser qu'une question qui soit oui ou non. On
On peut se servir de n'importe quoi. Alors j'allais justement vous poser la question, Émilie. Là, on voit le bout de ce pendule. Donc c'est une pierre qui est au bout. Est-ce que justement vous utilisez parfois d'autres objets pour faire office de pendule? Oui, je peux utiliser d'autres objets, mais je vous dis, là, cette pierre, c'est pour ça que je la mets sous la lune, parce que c'est une pierre. Oui. Les autres pendules que j'ai, j'en ai un qui est en or, avec une petite boule en or, ça je ne le mets pas, parce que ça n'est pas une pierre, il n'a pas besoin d'être en communion avec la lune. D'accord. Mais j'avoue que celui-là, c'est parce que je l'ai amené sur ce plateau et que c'est de loin mon préféré. Je dirais pas mon plus fiable, parce que les pendules sont fiables, mais c'est mon préféré. Et puis là, il n'y a pas longtemps, il a passé des nuits dehors. Il est bien, il est bien. Et il est surtout... vous savez que quelquefois, il me fait peur, hein. Comment ça se fait? Ouais, quelquefois, j'ai peur quand je pose une question devant à une cliente et que j'ai tellement peur qu'ils me disent non. Je dis, est-ce que ça va, par exemple... tout à l'heure, j'ai dit un truc pour le tester. Est-ce que j'aurai un accident de voiture? Mais je me suis dit, mais t'es pas folle, heureusement qu'il t'a dit non. Oui, non, mais bien sûr. Est-ce que moi, je peux l'utiliser, votre pendule, ou il n'est uniquement non, qu'à vous ne pouvez pas. J'ai pas le droit de le toucher. Non, je ne vous le laisserai pas toucher. Bon, j'aurais quand même essayé. Alors, vous aussi, vous avez envie d'essayer justement le pendule, si vous avez une question précise à poser à Émilie, mais pas que, puisque vous pouvez poser toutes sortes de questions auxquelles Émilie répondra grâce à ses flashs, les êtres de lumière, comme elle le dit, et puis également l'oracle de Béline pour confirmer ces flashs. Et bien vous appelez le 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Vous composez le 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles. Les Antilles en particulier que Émilie, on le sait, hein, ce n'est plus un secret pour personne, affectionne tout particulièrement. Bien évidemment qu'on a habité là-bas. Alors, oui. Si je peux me permettre. Oui, allez-y. Ici, sur ce plateau, je ne peux pas tout apporter. Mais il faut aussi que je dise à nos téléspectateurs que quand je travaille dans mon cabinet, je travaille également avec des pierres semi-précieuses. D'accord. Et ces pierres semi-précieuses, les soirs de pleine lune aussi, elles dorment dehors. Ah, c'est vrai. Et oui, est-ce qu'elles se rechargent en énergie? Alors, quand les téléspectateurs peuvent vous contacter, enfin, vous contactent, alors en direct, ok, on est là, et il y a le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, mais également en privé, au 04 88 00 22 33. Vous utilisez également parfois ces pierres lors de certaines consultations? J'ai une boule comme ça, qui est une boule de cristal, mais bon, je ne peux pas amener tout ça ici. Je travaille quand je suis ici avec les esprits de lumière, mais et quand il y a des situations qui sont un petit peu plus difficiles, dans des consultations privées, qui quelquefois durent, on a besoin de plusieurs supports. D'accord. Est-ce que la Lune influe sur votre pendule, mais énormément? C'est-à-dire que d'un seul coup, il peut justement changer complètement. Mais la Lune déplace des tonnes d'eau. Oui. Pourquoi? Enfin, et ça n'est pas une légende. Pourquoi autant d'enfants naissent les soirs de pleine lune? Ah, ça, je ne le savais pas. Mon fils est né un soir de pleine lune. Je le savais. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accidents les soirs de pleine lune? Parce que les gens sont perturbés. La lune. C'est que ça influe même sur le caractère des gens. Bien sûr. On est toujours plus nerveux les soirs de pleine lune. Je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais. Moi, quand je suis en colère, je dis oh, c'est parce que c'est la pleine lune. C'est une bonne excuse. Hein. C'est dans pas longtemps, là. C'est dans pas longtemps et on dort mal. C'est ça. Et on dort mal. Alors, moi, je mets toutes mes pierres dehors. Et quand il pleut aussi, je mets mes pierres dehors. Donc, vous savez que si vous m'appelez par un autre biais, vous pourrez en tout cas en bénéficier en privé au 04 88 00 22 33. Mais en attendant, vous pouvez aussi profiter d'Émilie en direct. Et je suis ravie aussi de réceptionner tous vos appels. Alors c'est parti, composez dès à présent le 08 99 105 105 depuis la métropole. Et depuis les Antilles, vous composez dès à présent le 08 99 96 00 96. Il apparaît 3, 2, 1. Boum! Voilà, allez, c'est parti. On va prendre un nouvel appel. Comme je vous l'ai dit, un appel, on le prend immédiatement sur cette antenne. Bonjour Marie-Florence. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue dans Toute la Voyance. Marie-Florence, vous nous appelez d'où? Guadeloupe.
Très bien, bienvenue dans l'émission. Marie-Florence, quelle est votre date de naissance pour commencer, s'il vous plaît? 28 juin 1997. 28 juin 97, 77 ou 97, excusez-moi? 97. 97, très bien, voilà. Émilie, notre médium, est en train de noter ces informations. Je vous laisse avec elle, vous pouvez directement lui parler, lui poser votre question, c'est parti. Bonjour Marie-Florence, mais c'est un tout petit chou, là, vous avez quel âge? 19 ans? Oui, j'ai 19 ans. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous habitez dans un des plus beaux départements du monde, vous avez 19 ans, vous êtes jolie comme un soleil des Antilles. Quelle est la question que vous souhaitez me poser? C'était par amour. Oui, ah ben ça j'en suis sûre. Ça, vous l'aviez ressenti? Ah bah oui, je l'avais ressenti que c'était une question d'amour, ça. Il s'appelle comment, là, cet homme qui a autant de chance? Alexandre. Alexandre. Marie-Florence, vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui. Pardon. Le 1er octobre 1996. Bah, vous avez pratiquement le même âge, hein? Oui. Dites-moi, Marie-Florence, c'est lui qui vous a fait pleurer il y a peu de temps. Je vois des larmes là sur vos joues. Oui, beaucoup. Ah oui? Pourquoi il vous a fait pleurer comme ça? Ben, parce que il m'a trompé avec une autre et que j'ai appris qu'il sortait avec une autre fille en même temps que moi. Voilà. Ouh. Effectivement, hein, je ne peux pas vous mentir, il y a eu quelqu'un d'autre. Attention, j'ai dit il y a eu. Ah, il y a eu. Il y a eu. Parce que là, il n'y a plus. Et j'ai vu la fois avec lui, il n'y en a plus là. Voyez, voilà. Il a failli, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne peux pas vous le cacher. Mais soyez indulgente, il est jeune. C'est un beau garçon. C'est pas lui qui cherche, ce sont les filles qui cherchent. Et malheureusement, ben, il a eu un petit coup, et puis il n'a pas su résister. Mais ne pleurez plus, parce que c'est un garçon qui tient à vous. Il a fait une sottise, oui, mais il tient à vous. Alors, il n'y a pas de séparation. Cette fille avec qui elle était très foncée de peau. Oui. Alors que vous êtes beaucoup plus clair. Non, elle est un petit peu plus claire, mais plus laide. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Moi, j'en doute pas, Marie-Florence. Hein. Parce que je vois une différence. Elle est même très moche. Hein. Je vois quand même une différence de couleur. Alors non, il n'y a pas le blocage, il a eu, bon, vous savez, comme tous les garçons de 19 ans, de cet âge-là, 20 ans, elle lui a fait du charme et il n'a pas réussi à résister, mais il le regrette, hein. Et pourquoi il ne fait pas me le dire s'il l'aurait dit? J'entends même pas ses appels, il m'appelle plus aussi. Dites-moi, oui, Marie-Florence, vous lui avez fait une grosse scène de jalousie. Hein, vous êtes disputée. Oui, parce à cause que j'ai vu ça, je me suis disputée. Et oui, elle est là la dispute. Mais vous allez vous réconcilier parce que il va vous rappeler. Voilà. Elle peut le pardonner? Mais bien sûr. D'accord. Mais il se souvient même plus du prénom de cette fille. Elle n'était pas belle. Allez, oubliez. Faites comme si vous ne l'aviez pas su. Alors, est-ce que ce garçon va rappeler, Alexandre va rappeler Marie-Florence ou c'est Marie-Florence qui doit le rappeler? Non, on va demander, hein, je demande pour vous, Marie-Florence. Non, mais c'est Alexandre, regardez-moi ça, il pense qu'à elle. Et c'est lui qui va m'appeler, moi je l'appelle pas. Mais oui, mais il a eu peur de vous perdre. C'est un serpent, cette fille-là, hein. Oh, vous avez décidé de vous fiancer tous les deux? À un certain moment, oui.
Eh ben, Mais après ça, comme j'ai appris des nouvelles qui sont avec d'autres filles, on a annulé ça. ils y sont les fiançailles là, ils y sont. Ah ouais. Mais oui, il y aura une construction de famille. Oui, ils pensent à vous. Regardez, vous me sortez tous les deux à côté. Tous les deux à côté, côte à côte. Je peux pas, et avec la réussite et l'amour. Je peux pas vous dire plus. D'accord. Un garçon, une fille, la réussite, l'amour. La vilaine, on n'en parle plus. Elle est pas belle. D'accord. Ok, Ou merci. en plus, elle est méchante. J'ai Pardon? pas compris. Je dis en plus, c'est pas une fille gentille. Non, pas du tout. Même pas. Parce qu'il est fidèle, hein, lui. Il s'est laissé entraîner, alors. Pardonnez. Dites-lui c'est que ça vous que ne je pensais pardonnerez aussi. pas. Pardon? C'est ça que je pensais aussi qu'il était fidèle, mais quand j'ai su ça. Mais il s'est laissé entraîner. Il a craqué. Voilà. Il a craqué, le vilain. Mais lui, ne vous parle plus depuis, Marie-Florence? Non. Mais pourquoi? Lui, qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites c'est pas beau de m'avoir trompé? Il m'avait dit que c'était de ma faute, que voilà, je le négligeais, voilà, c'était de ma faute. Bon, C'est normal. faut faire Sylvie. attention à son homme, mais bon, c'est pas spécialement la faute de Marie-Florence s'il la C'est pas la trompe. faute de Marie-Florence, mais c'est arrivé C'est à la faute un moment. de la vilaine. C'est arrivé à un moment où il était un peu en colère contre vous, il se sentait délaissé, et elle est arrivée, et c'était facile. Elle lui a dit des gentilles choses, elle a fait la coquine, hein. Allez, pardonnez. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, Marie-Florence, vous nous tenez au courant, d'accord? Il vous rappellera en tout cas, je l'espère pour vous. Vous fait un gros bisou et passez le bonjour à la vilaine, d'accord? D'accord. Allez, gros bisous, merci, au revoir merci pour votre appel, au revoir. Voilà, on va poursuivre bien sûr, bien entendu, avec vos appels en direct. On fait un gros bisou à Marie-Florence, très sympathique. Et on va poursuivre avec Larissa. Larissa, très piquante, Larissa, j'ai envie de dire. Bonjour Larissa. Larissa, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour Larissa, bonjour, bienvenue dans votre émission Toute la Voyance. Ma chère Larissa, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22-02-1989. Très bien, quelle est votre question pour Émilie, s'il vous plaît? C'est une question pour savoir si je vais bientôt tomber enceinte. Alors, très bien. Écoutez, je vous laisse avec Émilie, elle va vous répondre dans un instant. C'est parti. Alors Larissa, bonjour. C'est que Bonjour. le bébé, vous n'allez pas le faire seul. Donc il me faut le prénom du papa. Eh oui, c'est vrai. Robert. Et si vous me donnez sa date de naissance, je suis contente, ça m'aide. J'ai pas tout à fait sa date de naissance. Ah, est-ce que vous avez juste le mois et l'année? Même pas, non. Bon, Ça fait va être combien un de peu temps que vous êtes avec ça va être Robert? un peu difficile. Ça fait pas longtemps. Et vous voulez déjà un bébé? Oh oui. Mais dites-moi, Robert, il en a déjà des enfants? Oui, il en a déjà. Ah oui. C'est ce que, enfin, moi je ressens que Robert a des enfants, hein. Oui, il en a. C'est pas tout de suite, hein. Parce que là, actuellement, moi je vous dis ce que je ressens. Je suis désolée si je vous fais un petit peu de peine, mais actuellement, Robert ne veut pas d'enfant. Vous êtes jeune, vous en aurez, mais pourquoi vous voulez un enfant avec Robert que vous connaissez depuis si peu de temps? Parce que vous à la l'aimez. base, je veux un enfant, moi. Oui, mais attendez, il n'est pas libre ce Robert. Larissa, Comment? vous êtes sûre qu'il est libre? Oui. Moi non. Moi je le sens avec un fil à la patte. Regardez. On voit la carte effectivement du milieu. Que vous êtes tombée amoureuse, vous voulez effectivement, mais... Ben poulette.
Vous en aurez des enfants, mais... Pas avec ce garçon, pas avec Robert? Ah non. Vous ne voyez les pas? enfants, non. Les enfants, ils y sont. Elle va rencontrer un autre homme de qui elle sera amoureuse, avec qui elle partagera sa vie, avec lequel elle aura du bonheur, avec lequel elle aura des enfants. Robert, il n'est pas libre. Et c'est un homme, je suis désolée, hein, je suis médium, je ne peux pas dire des choses que pour vous faire plaisir. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ne faites pas un enfant avec lui. De toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et je vais même vous dire, c'est pas moi qui le dis, il est attaché, il est pieds et poings liés. On voit sur les cartes, alors vous ne voyez sûrement pas, il y a un décalage Larissa, mais sur les cartes de notre médium, on peut voir effectivement la carte où le garçon est attaché, donc comme s'il y avait une autre personne avec lui, et puis effectivement la trahison et la non-fidélité, l'infidélité pardon de ce garçon. Donc méfiez-vous selon Émilie de ce garçon. Je suis désolée hein, de vous donner ces nouvelles, mais voilà, c'est vraiment une voyance sans complaisance avec Émilie. Méfiez-vous, faites comme bon vous semble, mais peut-être vous allez effectivement rencontrer quelqu'un d'autre, comme vous dit Émilie, vous avez l'amour qui vous attend. Et oui, Sylvie, regardez, de son côté à lui, c'est négatif, mais de son côté à elle, elle a un très bel avenir. Mais pas avec lui. Mais pas avec lui. Bah écoutez Larissa, si vous nous avez appelé, c'est qu'au fond de vous, vous le saviez déjà. Ben oui. Vous le saviez sûrement déjà. En tout cas, tenez-nous au courant, d'accord ? Tenez-nous au courant de la suite et essayez de rencontrer un autre garçon, pourquoi pas, peut-être. Oh oui. Allez, on vous le souhaite en tout cas. On vous fait un gros bisou, Larissa. Et bien sûr, vous êtes maître de votre destin, évidemment. On est là que pour vous répondre, bien entendu. On vous fait un gros bisou. Merci, Larissa. Ok, merci. Au revoir. Et oui, alors là, quand c'est précis, c'est clair et net, il n'y a pas besoin d'être plus longue avec vous. Là, Émilie, vous avez été honnête sur cette prédiction. Je ne peux pas mentir, hein. Ah ben évidemment, alors en tout cas, si vous êtes prêt à entendre des vérités, n'hésitez pas. Soyez libre d'esprit, posez vos questions et évidemment, vous êtes maître de vous-même parce que vous avez votre libre arbitre, évidemment, c'est vous qui décidez. Mais si vous consultez Émilie, voilà, elle vous dira ce qu'elle ressent, ce que les êtres de lumière lui communiquent, etc. Alors n'hésitez pas à nous contacter en direct dans l'émission Toute la Voyance. On va prendre d'ailleurs un nouvel appel. Émilie, c'est parti. Avec Anne-Rosa, c'est un très joli prénom d'ailleurs. Anne-Rosa, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue Anne-Rosa dans Toute la Voyance, votre émission. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 05 07 78. Très bien. Quelle est votre question pour Émilie qui vous écoute? Voilà, en fait, je ne sais pas, mais là, en ce moment, en fait, je dirais tout était bloqué à ce moment que j'ai su que j'étais enceinte. D'accord. Et ça a un peu tout fait. Bon, en fait, l'enfant est déjà là, mais le père, il est parti. Alors, tout de suite. J'en avais déjà, c'était pas prévu dans mes projets. Oui. Mais quand j'ai su, j'avais déjà 6 semaines. Et le papa est parti. Alors, ce que l'on va faire, Anne-Rosa, s'il vous plaît. Je n'ai pas voulu enlever l'enfant. D'accord, mais écoutez, c'est votre choix, vous avez raison. Anne-Rosa, quel est le prénom de ce garçon, du papa, et sa date de naissance, s'il vous plaît? Régis. Rudy? Oui. Et sa date de naissance? Là, je vais sur mes 11 semaines. Et puis non, la date de naissance de Rudy, s'il vous plaît, Anne-Rosa. Écoutez, s'il vous plaît. Désolée. La date de naissance de Rudy, quelle est-elle? Excusez-moi, j'ai pas compris. Quelle est la date de naissance de Rudy, s'il vous plaît? Voilà. Le 6 octobre 1979. Très bien. Alors, c'est un balance. Excusez-moi, 77. 77, voilà. Alors, une balance. Eh bien, je vous laisse avec Émilie qui vient de prendre toutes les notes de ces dates de naissance et vous allez pouvoir y répondre, Émilie. C'est parti. Alors, Anne-Rosa, bonjour. D'accord, merci. Effectivement, j'ai bien écouté, parce que vous avez suffisamment parlé, les vibrations de votre voix. Donc, vous êtes enceinte de 11 semaines. Oui. Et quand vous étiez enceinte de 6 semaines, Rudy vous a abandonné. Ouais, il a dit qu'il n'en voulait pas.
D'accord. Donc, comme vous êtes quelqu'un de très religieux et une femme d'honneur, vous n'avez pas voulu mettre un terme à cette grossesse. D'accord. Alors, Voilà. la question que vous souhaitez me poser, quelle est-elle, Anne-Rosa? Vous voulez me demander si Rudy va revenir? En sorte, oui. Eh oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est que la question que vous me demandez, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait donc 5 mois que vous n'avez pas vu Rudy. Depuis le mois de juin, on va dire fin de début de juin, on va dire. Mais on avait un bon moment qu'on se voyait pas, quoi, en fait, parce que je suis tombée enceinte mois de mai. Oui, mais là vous avez de ces nouvelles quand même. On peut se dire bonjour. Il va m'écrire bonjour, comment allez-vous? Parce que j'ai des enfants. Il va me dire comment allez-vous et c'est tout. Mais à part de ça, il ne va pas rentrer sur une base, voilà. Il ne va pas me demander comment je vais, la grossesse, quoi que ce soit. Il n'ose pas. Parce que vous avez déjà des enfants, mais lui aussi, il en a des enfants. Voilà. On avait prévu qu'on n'en voulait plus, mais c'est arrivé. Et j'en savais pas parce que vu que j'étais malade avec l'estomac, et j'avais les mêmes symptômes comme une femme qui est enceinte. Alors, quand mes enfants m'ont dit maman, je voyais que ma fille qui était trop collée sur moi, je lui ai dit écoute, je suis pas enceinte. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, elle et son frère qui m'ont dit, tu sais, Dieu m'a dit que tu es enceinte. Alors j'étais étonnée, j'ai dit quoi? Alors ça m'a un peu inquiétée, j'ai été voir chez le médecin m'a dit non, vous êtes toujours, vos règles vont venir, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas encore. Et c'est après le 15 juin que j'ai fait le test et c'est là que j'ai vu que j'avais 6 semaines. Ouais. Alors, vous allez la voir cet enfant, hein? Oui, je suis contente parce que à mes 38 ans, j'ai dit c'est ok, voilà. C'est un très beau je cadeau. regrette pas, mais ça m'embête parce que c'est je vois comment ça termine entre nous. C'est un très beau cadeau, mais malheureusement, je ne vois pas le retour du papa. D'accord. Il sera là, mais il ne reconnaîtra pas cet enfant. Il en a. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, non. Il faudrait peut-être qu'on approfondisse et qu'elle puisse m'appeler en consultation privée et qu'on approfondisse. Mais là, en premier jet, maintenant vous commencez à voir mes cartes, en premier jet, il y a quand même beaucoup de blocages. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, Anne-Rosa, si vous voulez, vous pouvez appeler Émilie en privé pour une consultation, pour en savoir un peu plus, au 04 88 00 22 33. D'accord ? D'accord. En tout cas, on fait un gros bisou et félicitations quand même pour ce beau bout de show prêt à naître. Voilà, on fait un gros bisou. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Anne-Rosa. Au revoir. Et oui, voilà, c'est déjà la fin de cette émission, ma chère Émilie. Oui, c'est passé très très vite, moi aussi. C'est la régie qui me disait, il te reste pas beaucoup de temps. Je dis, écoutez. Ça passe vite en votre compagnie et en la compagnie de nos téléspectateurs et trices. Exactement, et puis c'est pour ça qu'aussi on aime vous dire, téléspectateurs et téléspectatrices, appelez-nous dès que vous voyez cette émission, parce que c'est l'occasion aussi de passer le plus tôt possible dans l'émission pour pas ensuite basculer ailleurs, mais ne vous inquiétez pas, tous ceux qui appellent ce numéro de téléphone peuvent être en contact avec nos fabuleux médiums de toute la voyance, Émilie, y compris bien sûr pour une consultation en privé au 04 88 00 22 33, mais également tous ceux que vous connaissez dans cette émission que l'on embrasse bien fort et encore une toute autre équipe qui vous attend au standard. Merci Émilie d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçue Sylvie, merci avec grand plaisir. À la régie, merci à la régie également qu'on embrasse très fort et surtout nos téléspectateurs sans qui cette émission n'existerait pas. On vous fait de gros bisous, à très vite dans Toute la Voyance et toutelavoyance.com pour revoir vos émissions. Salut.